Avez-vous vu le film Le Secret? Ou avez-vous lu le livre? Maintenant, peut-être avez-vous entendu parler de la loi de l'attraction, et vous vous demandez exactement ce que c'est, et vous vous demandez si cela fonctionne réellement. La loi de l'attraction fonctionne-t-elle? Vous voyez, croyez-le ou non, la loi de l'attraction n'est pas un rituel magique compliqué, ou un secret mystérieux et ancien. Elle est en fait très très simple. Je veux que vous pensiez que la gravité est une loi immuable de l'univers. La gravité. Quand je lance quelque chose en l'air, il tombe au sol. Lorsque vous sautez d'un bâtiment, vous touchez le sol. C'est la loi de la gravité. Vous voyez, la loi de l'attraction n'est pas différente. C'est simplement la capacité d'attirer dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons. En termes simples, toutes les pensées finissent par se transformer en choses, et ce sur quoi vous vous concentrez se développe, tout comme la gravité. Pour comprendre la loi de l'attraction, vous devez d'abord comprendre que vous attirez toujours dans votre vie les personnes, les choses, les ressources, les idées en harmonie avec vos pensées dominantes. Cela signifie que vous attirez toujours les gens dans votre vie en harmonie avec votre expérience, vos connaissances et votre sagesse actuelle. Cela signifie que votre vie ne s'améliore que lorsque vous vous améliorez. Cela signifie qu'en tant que vendeur, si vous souhaitez augmenter vos ventes, conclure plus de transactions ou augmenter vos revenus, vous ne le ferez que si vous devenez meilleur. Vous voulez devenir un meilleur manager? Vous ne deviendrez un meilleur manager que si vous ne devenez meilleur. Vous ne deviendrez un meilleur père que si vous devenez meilleur. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 stratégies sur la façon d'appliquer réellement la loi de l'attraction dans votre vie. Pas de sensibilité, pas de théorie, pas de folie. Je parle de la façon dont cela fonctionne réellement. Comment utiliser la loi de l'attraction pour créer la vie que vous désirez. La stratégie numéro 1 est le biais de confirmation. Vous voyez, en tant qu'être humain, nous recherchons des informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Je me souviens qu'à l'époque, la première voiture de mes rêves était la Mazda RX-8. La Mazda RX-8 rouge. Je me souviens que c'était la voiture de mes rêves, que je l'avais sur mon tableau de vision. Je regardais cela tous les jours. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la minute où j'ai mis la voiture sur mon tableau, je remarque soudain Mazda partout où je vais. Partout je vois la Mazda 3, je vois la berline, je vois la RX-8, je vois différentes couleurs. Je me dis, wow, tout le monde conduit une Mazda? Mais est-ce vrai? Ou s'agit-il simplement d'un biais de confirmation? Selon lequel, parce que c'est sur quoi je me concentre, je pourrais soudainement en voir plus. Ou étaient-ils toujours là, mais je ne les ai tout simplement pas remarqués? C'est ainsi que fonctionne notre esprit. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous regardez ma vidéo, et si vous suivez mon travail depuis un certain temps, vous pourrez voir que nous avons beaucoup d'abonnés, beaucoup de fans du monde entier. Maintenant, je veux que vous regardiez un commentaire. Je veux que vous regardiez un commentaire de n'importe quelle vidéo que j'ai faite. C'est très très intéressant que la même vidéo que je crée, la même leçon, quelqu'un dise c'est phénoménal, c'est la meilleure leçon que j'ai jamais vue, et quelqu'un dise oh ça c'est nul, c'est horrible, c'est de la bêtise. C'est la même vidéo. Pourquoi? Parce que nous recherchons des informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Lorsque vous regardez une de mes vidéos, vous n'entendez pas réellement ce que je dis. Vous n'entendez rien de ce que je dis. Vous entendez ce que vous voulez entendre. Vous voyez, nous avons tous un filtre. On a tous ce filtre. Chaque information qui nous traverse passe à travers ce filtre. C'est votre biais de confirmation. Si cela confirme, si cela réaffirme ce que vous croyez déjà, vous l'accepterez. Si ce n'est pas le cas, vous l'ignorerez. Ou vous vous battrez, diriez-vous. Et c'est pourquoi le même contenu, la même vidéo, provoquerait des réactions si différentes de la part des gens. Je sais que cela n'a rien à voir avec ce que je dis. Cela n'a rien à voir avec ce que j'enseigne. Cela n'a rien à voir avec ce que j'enseigne. Cela a tout à voir avec votre croyance. Votre façon de voir le monde, votre vision du monde.
C'est ça. Certaines personnes peuvent prendre les informations que j'enseigne et aller démarrer une nouvelle entreprise, faire passer leur entreprise au niveau supérieur, gagner un revenu à 6 chiffres. Certaines personnes pourraient prendre mes informations et ne rien faire avec. Ne rien faire et dire, c'est des conneries. C'est la même information. C'est pourquoi, deuxième stratégie, comment je fais fonctionner la loi de l'attraction dans ma vie. Et c'est-à-dire que je remarque des choses. Mais je n'y prête pas attention. Une fois, nous étions dans un penthouse, et il pleuvait dehors, une pluie battante. Et je regardais par les fenêtres. Je regardais dehors, je me dis, oh mon Dieu, regarde le nuage, regarde la pluie. C'est tellement déprimant. Et puis Jenny passe et elle regarde les fenêtres. Et elle dit, oh, c'est tellement romantique. Je dis, romantique? De quoi tu parles? C'est mauvais. Regarde le temps, on peut pas sortir. Il pleut à verse. Putain, c'est Vancouver, non? Elle dit non, regarde les montagnes. Regarde la lumière. C'est tellement romantique. Je me dis, est-ce que vous et moi regardons la même chose? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous regardons la même chose. La différence est qu'elle a vu la beauté, et moi un nuage sombre. C'est le même scénario. Voyez-vous, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. C'est comme le filtre dont je parlais. La plupart des gens ont tendance à changer leur vie avec plus d'informations, sans mettre à niveau votre filtre. Jenny et moi, on a un filtre différent. Vous voyez, vous devez réaliser que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous pensez à ce qui vous arrive qui détermine votre réaction et ce que vous ressentez. Ce n'est pas le monde extérieur qui dicte votre situation ou vos conditions. C'est le monde intérieur qui crée les conditions de votre vie. Vous pouvez donc choisir, voulez-vous y prêter attention ou ne voulez-vous pas y prêter attention? Quand vous rentrez chez vous et vous vous plaignez de votre travail, lorsque vous plaignez de votre entreprise, devinez quoi? Eh bien, vous rentrez, vous dites « Oh mon Dieu, aujourd'hui le travail était tellement mauvais, c'était horrible. » Tu revis cette expérience, tu lui donnes de l'énergie. Ton beau-frère, ton frère, ta sœur t'appellent. Et tu dis « Oh mec, laisse-moi tranquille, aujourd'hui c'était horrible au travail. » Vous revivez cela, vous lui donnez de l'énergie. Oui, cela s'est déjà produit, mais vous pouvez choisir si vous souhaitez lui donner de l'énergie, et c'est ainsi que vous activez la loi de l'attraction. Plus vous donnez d'énergie à quelque chose, plus vous attirez ces choses et ces circonstances dans votre vie. Stratégie numéro 3. Maintenant, quand vous n'y prêtez pas attention, c'est bien. Mais ensuite, lentement et progressivement, éliminez même le fait de le remarquer. Sans même le remarquer. Vous voyez, vous devez comprendre que l'univers, d'une manière ou d'une autre, est un peu dressé contre nous. C'est correct, c'est vrai, laissez-moi vous le prouver. Voici un jardin. Maintenant, lorsque vous plantez des roses, qu'obtenez-vous? Qu'est-ce que tu obtiens? Dis-le moi en commentaire. Vous avez des roses, n'est-ce pas? Maintenant, que se passe-t-il si vous ne plantez rien? Et que vous ne prenez même pas le temps de vous occuper du jardin? Vous n'y prêtez même pas attention. Que se passe-t-il? Les mauvaises herbes poussent. Il n'est donc pas vrai que si vous ne plantez rien, il ne se passe rien. Non. C'est plutôt le cas, lorsque vous ne plantez rien, que les mauvaises herbes commencent à pousser. Et c'est ainsi que fonctionne notre esprit. Donc si vous ne nourrissez pas constamment votre esprit, j'appelle ça de la nourriture mentale, si vous ne nourrissez pas constamment votre esprit avec une motivation positive, de l'inspiration, quelque chose qui vous fait avancer vers vos objectifs, des informations pratiques et utiles pour nourrir votre esprit, si vous ne faites pas cela constamment, les mauvaises herbes poussent. Et c'est pour cela que personnellement, je ne regarde pas les infos, parce que la plupart des nouvelles sont mauvaises. Et qu'elles sont simplement conçues pour attirer votre attention. Ce ne sont que des sensations. En fait, cela ne fait pas grand-chose à votre vie, cela n'ajoute pas de valeur à votre vie, cela ne fait pas de vous une meilleure personne, cela vous fait juste peur. Tu regardes trop les informations, tu ne veux même plus sortir, tu ne veux rien faire. Donc je ne regarde pas les informations. Si c'est assez important, devinez quoi? Quelqu'un me le dira. Je finirai par le découvrir. Mais la plupart du temps, je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, je me concentre sur ce que je fais. Je veux protéger mon esprit. Je veux protéger mon filtre. Je fais très attention à la façon dont je vois le monde. Et à la façon dont j'améliore mon filtre.
Et c'est pourquoi la loi de l'attraction, ça marche tout le temps. Ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne pouvez pas l'arrêter, même si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas l'arrêter, même si vous n'y prêtez pas attention. Vous pouvez donc choisir, les informations que vous consommez chaque jour. Vous pouvez choisir ce à quoi vous prêtez attention. Vous pouvez choisir la chaîne que vous regardez. Vous pouvez choisir les vidéos que vous regardez. Vous avez le pouvoir de choisir. Stratégie numéro 4. Ce que vous dites devient votre prophétie autoréalisatrice. Je veux donc que vous vous posiez une question. Je veux que vous mettiez en commentaire. Partagez-moi avec moi vos objectifs. Peut-être 2 ou 3 objectifs si vous en avez. Allez-y, faites-le. Parfois, j'entends des gens partager leurs objectifs et ils disent quelque chose comme je veux réussir. Je veux réussir. Ou je veux devenir millionnaire. Je veux être un millionnaire. Oui, je veux vraiment être un millionnaire. Bah devinez quoi? Ce que vous dites devient votre prophétie autoréalisatrice. Quand vous en dites assez, devinez quoi? Vous deviendrez très très bon en le voulant. En voulant réussir. Pensez à l'univers. Pensez à l'univers comme une personne à qui vous dites « Hey, je veux réussir, je veux être millionnaire ». L'univers est comme « Super, ton souhait est mon ordre ». Et l'univers dit « D'accord, j'exaucerai tes vœux ». Alors devinez quoi? Toute votre vie, vous l'avez voulu encore et encore. Et puis vous continuez à demander à l'univers. Et l'univers est « Qu'est-ce que tu veux? Je te donne déjà ce que tu veux ». Vous ne dites pas que vous l'êtes, vous avez simplement dit que vous le vouliez. Changez votre vocabulaire. Je réussis, pas je veux l'être. Je suis un excellent vendeur. Je suis un grand entrepreneur. Je suis un père formidable. Je suis un fils formidable. Je suis un mari formidable. Je suis une épouse formidable, une fille formidable. Dan, tu dis que je sors et même si j'ai du mal, est-ce que je mens aux gens quand je dis que je suis millionnaire? Non, ce n'est pas une communication externe, c'est une communication interne. Ce que vous dites tout le temps dans votre esprit. Vous voyez? Vos habitudes, vos comportements, vos actions, sont-ils conformes à qui vous voulez être? Dans mon livre, j'en parle un peu. Je dis que vous ne pouvez pas être millionnaire avec 50 000 $ par an. Point final. Si une fois que j'obtiens 1 million de dollars, alors je me verrai comme un millionnaire. Non, c'est l'inverse. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. Vous devez penser, vous devez vous voir, vous devez agir, vous comporter. Vous ne devez pas dépenser votre argent. Je parle de votre esprit. Agir, se comporter, penser, passer à l'action, faire des choses, fonctionner comme un millionnaire avant d'avoir les résultats. Avant que l'argent ne soit déposé sur votre compte en banque. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo business, motivation et mindset.